Bonjour, aujourd'hui nous allons avoir une nouvelle méditation sur un sujet qui est fortement préoccupant, les péchés qui persistent. Parce qu'on a constaté qu'aujourd'hui, les croyants arrivent à confesser le même péché à répétition au fil des mois, au fil des ans, comme si peut-être Jésus ne pouvait plus délivrer, comme s'il n'était plus possible de triompher du péché aujourd'hui. Donc, on va essayer de s'attarder à cette question, pourquoi certains péchés persistent. Et nous allons avoir pour verset d'entrée, Actes chapitre 3, verset 19, que je vais lire dans la version de Louis II. Voilà. Donc, Actes chapitre 3, verset 19, voici ce que dit l'Écriture. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La première chose qu'on découvre dans cette portion de l'Écriture, c'est la nécessité de changer d'attitude vis-à-vis du péché. La nécessité de changer d'attitude. Il faut comprendre que le péché reste opérant aussi longtemps qu'on n'a pas changé d'attitude vis-à-vis de lui. Aussi longtemps qu'on ne le prend pas pour ce qu'il est, aussi longtemps qu'on lui trouve par exemple des excuses. Ça veut dire par exemple qu'un péché comme le mensonge, tant que vous ne l'avez pas pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un mensonge, tant que vous n'avez pas changé d'attitude, c'est-à-dire qu'au départ vous êtes conciliant avec ce péché, vous êtes tolérant, il vous sera difficile d'en être délivré, il vous sera difficile de vous en séparer. Il y a donc la nécessité ici de changer d'attitude vis-à-vis du péché. La fornication dans laquelle vous vous trouvez, si vous lui trouvez d'autres noms, d'autres excuses, vous lui trouvez des voies d'atténuation, il vous sera difficile de vous en séparer. Pour que cette fornication disparaisse, il faudrait que vous la preniez pour ce qu'elle est, que vous la voyez telle qu'elle est. C'est donc une urgence. Donc, le péché reste opérant en nous aussi longtemps que nous n'avons pas changé de regard vis-à-vis de lui. C'est la première chose. Avant de se demander pourquoi ce péché ne part pas, posez-vous la question de savoir si vous le regardez tel qu'il est, si vous le voyez tel qu'il est, si vous ne lui trouvez pas d'excuses, si vous ne voyez pas que c'est peut-être les autres qui ne vous comprennent pas, c'est les autres qui exagèrent peut-être, qui interprètent mal la Bible. C'est ce premier point. Ce premier point de rupture, je ne sais pas si je dirais il doit être mental ou psychologique, mais c'est une question de considération et de conception. La chose que vous êtes censé abandonner, la chose dont vous êtes censé vous séparer, comment la voyez-vous? Premièrement, la voyez-vous dans sa laideur, dans sa nocivité, dans sa gravité, ou alors vous la trouvez, elle est relative, c'est acceptable, c'est tolérable de votre point de vue. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut comprendre que le changement d'attitude vis-à-vis du péché induit la repentance. Parce que la repentance ici, c'est le fait, c'est le regret qu'on éprouve face vis-à-vis du péché, du défaut, du mauvais caractère, du mauvais comportement qu'on a eu. Il sera donc difficile de regretter une chose qu'on ne voit pas dans toute sa laideur, dans toute sa gravité. Je vais un peu essayer de me référer à mes notes ici. Donc, ici, la repentance est le fait de prendre conscience de la laideur et la gravité de ce que l'on a fait. Cette prise de conscience inspire un sentiment de regret et de dégoût qui généralement ne va disparaître que lorsqu'on va poser une action. Donc, on prend conscience de la laideur et la gravité de ce qu'on a fait. Aussi longtemps que ce que j'ai fait n'est pas grave à mes yeux, aussi longtemps que la vie que j'ai menée n'est pas assez moche, n'est pas assez dégoûtante, n'est pas assez désagréable devant mes yeux, je ne peux pas en être délivré, je ne peux pas en être séparé. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Cette prise de conscience donc est la conséquence du fait que je vois la chose telle qu'elle est, je la vois sous son véritable jour. C'est important que nous puissions justement arriver à ce niveau. Maintenant, cette prise de conscience donc va nous inspirer ce sentiment de dégoût. Je vois aujourd'hui avec recul. Hier, cette chose, je me suis tellement familiarisé à elle. Cette chose, je l'ai tellement prise de manière banale. Cette chose, je l'ai tellement tolérée. Mais aujourd'hui, je la vois autrement. Et quand je la vois, elle m'inspire tantôt du dégoût, tantôt une sorte de colère, tantôt un sentiment de honte. Bref, elle me met dans un état tel que le seul moyen pour moi de sortir de cet état, le seul moyen pour moi de retrouver la paix sera la confession. Donc là, nous voyons le rapport entre la repentance et la confession. La confession n'est rien d'autre que la résultante, la conséquence de la repentance. La confession est la finalité d'un processus qui commence déjà par ce changement de regard,
Cette chose, je la vois telle qu'elle est, je ne lui trouve aucune excuse, je ne l'atténue pas, premièrement. Ensuite, je me rends compte qu'elle est assez grave, assez moche, elle m'inspire un sentiment de dégoût, et par la suite, je vais me retrouver donc en train de la confesser. Ça, c'est le premier pas. Si le processus vers la rupture n'a pas suivi cette dynamique, il sera difficile, mais alors très difficile, de rompre avec ce péché, de rompre avec ce défaut, de rompre avec ce mauvais comportement. Ça, c'est ce que nous devons comprendre donc. Nous parlons encore ici de changement d'attitude. Nous nous rendons donc compte que, après le changement d'attitude, qui va conduire à la repentance, nous allons tomber directement au niveau de la confession, et c'est là qu'il y a également un problème dans la culture, dans la pratique aujourd'hui. Pour parler de la confession, nous allons dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, et nous allons lire dans la version parole de vie. La version parole de vie dit ceci. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout mal qui est en nous. Dieu enlèvera tout mal qui est en nous. Si nous avouons nos péchés, il enlèvera tout mal. Et ici nous découvrons une autre vérité, c'est que le mal qui vit désormais en nous, qui est déjà ce péché en lui-même, mais qui peut aussi être ce que ce péché a déclenché comme maladie, comme calamité, Dieu l'enlève. Alors, comment comprendre que la Bible affirme que Dieu enlève et que dans la réalité, je prétends avoir confessé un péché qui continue à résider en moi? Il y a un problème. Ça veut dire que quelque part, soit la Bible est fausse, ce qui n'est pas vrai, soit j'ai été faux dans ma démarche que j'ai appelée confession. La Bible me le garantit ici. Si nous avouons, il nous les pardonnera. Nous avons la certitude que nous serons pardonnés si nous avouons. Et nous avons également la certitude que Dieu va enlever en nous le mal. Je vais ajuster un peu la caméra parce que je constate que ça bouge petit. Voilà. Donc, maintenant, la confession d'un péché donc, doit avoir cet effet. Elle est censée nous libérer. Elle est censée déclencher la délivrance. Mais comment va-t-elle déclencher la délivrance si déjà elle ne procède pas, cette confession ne procède pas par exemple, si elle ne procède pas d'une repentance sincère, d'un regret sincère, d'une rupture déjà en notre âme et conscience. Nous ne sommes plus familiers, nous ne banalisons plus, nous ne tolérons plus, nous n'excusons plus cette chose. Nous la voyons telle qu'elle est, nous lui donnons le nom qu'elle mérite, nous la voyons sous son véritable jour. Il sera difficile. Comment donc on va y arriver? La confession des péchés ne peut avoir de l'effet que si elle vient du fond de cœur, d'un cœur conscient. C'est pour ça que personnellement, j'encourage les dirigeants à éviter ce que j'appelle un peu les confessions sur commande, où il faut beaucoup persister pour que les chrétiens se mettent à confesser. En temps normal, la confession, je l'illustre un peu comme cette crotte de nez que vous avez. Vous sentez une gêne et vous avez envie de l'enlever, ou alors ce grain de sable que vous avez dans l'œil, on ne vous dit pas de l'enlever. Vous êtes suffisamment gêné pour avoir, c'était un réflexe. La chose est tellement gênante, tellement désagréable que le seul moyen pour vous de retrouver votre paix, c'est d'enlever la chose qui gêne. Et ça devrait être ça. Lorsqu'on doit insister pour qu'un chrétien confesse ce qu'il a fait, c'est normal qu'après sa confession, il rechute. Parce que cette confession ne part pas d'une gêne. Il n'est pas gêné par ce qu'il a fait. Il ne voit pas la gravité de ce qu'il a fait. Parce que s'il voyait, on ne lui demanderait pas de confesser. Je pense que si quelqu'un a une épine dans le pied, vous marchez, quelque chose vous pique dans le pied, on n'a pas besoin de vous dire de l'enlever. C'est un réflexe. Si un moustique vous pique, c'est pas un réflexe. Vous allez mettre la main. Parce qu'il y a une gêne. Et s'il y a une inflammation, vous serez tenté de régulièrement faire ainsi. Parce que c'est cette gêne-là qui dirige votre action. C'est la gêne qui pousse à la confession. Ce sentiment de dégoût, ce sentiment de honte, cette colère. Quand on voit à quel point c'est grave, c'est là ce qu'on a fait, on se dit, bon Dieu, mais comment ai-je pu en arriver là? Et on est tellement mal à l'aise que le seul moyen de retrouver la paix, justement, c'est de venir confesser. Et la Bible nous garantit, il est fidèle pour nous pardonner. Et dans les versions classiques du second, nous purifier de toute iniquité. Ici, parole de Dieu dit que il enlèvera tout mal qui est en nous. Dieu n'enlève pas le péché de celui qui ne le confesse pas. N'oublions pas que Jésus est venu pour ôter. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il ne peut pas ôter ce péché. Ce péché ne partira pas si moi-même je n'ai pas décidé de rompre. Si je n'ai pas été dégoûté, si je n'ai pas été fatigué, ce péché et moi, nous allons continuer à cohabiter. C'est donc important. Quand on lit ces deux versets, on comprend la nécessité d'être sincère. Ça veut donc dire que lorsque le péché ne part pas, si nous revenons dans le cas de 1 Jean chapitre 1, verset 9, si le péché ne part pas, soit
il n'y a jamais eu repentance. Ça veut dire que je n'ai jamais regretté, j'ai trouvé des excuses, j'ai toléré, j'ai embelli. Donc, première chose, il n'y a jamais eu repentance réelle, il n'y a pas eu de regret, il n'y a pas eu de remords. Deuxième possibilité qui peut expliquer que le péché persiste, c'est le fait que soit la confession, soit je n'ai jamais confessé, soit la confession n'a jamais été sincère. Ça veut dire que cette confession, elle a été faite sous pression, elle a été faite par effet de masse, elle a été faite pour contenter les dirigeants, elle a été faite pour contenter les frères, elle ne procède pas de ce sentiment de saleté qui nous pousse à vouloir retrouver un peu cette quiétude, cette paix avec nous, nous voulons nous sentir à nouveau propres. Alors, quand la confession n'est pas sincère, quand la confession n'est pas vraie, quand la confession n'est pas intégrale, quand je dis intégrale, ça veut dire qu'on fait une confession sans embellir. On fait une confession sans mettre de mascara. On appelle chaque chose par son nom. On ne confesse pas en se justifiant. Vous voyez quelqu'un qui va vous dire, oui, en fait, le problème c'est que cette sœur m'a tellement allumé que j'ai cédé. Non, vous n'étiez pas obligé de céder. Le problème, c'est pas que la sœur vous a allumé. Le problème, c'est justement que vous prenez facilement feu. Vous êtes extrêmement sensible. C'est ça le véritable problème. Donc, en venant confesser, c'est-à-dire que quand la confession a des allures de justification, elle ne produit rien. Bien aimé, il y a de la puissance dans la confession sincère. La confession sincère produit la rupture. Si elle n'est pas sincère, il n'y aura pas de rupture. Le péché va continuer à loger parce qu'il n'a jamais été regretté et il n'a jamais été dénoncé. Parce que la confession aussi, il faut le comprendre, c'est la dénonciation. C'est une façon de dire je n'en veux plus. C'est une façon d'exposer l'adversaire justement qui se cachait. Et nous notons un fait important dans la Bible. Et je voudrais que nous lisions ce fait dans Actes chapitre 19, versets 18 à 19. Nous lisons cette fois-ci dans la version du semeur. Actes 19, versets 18 à 19. Voici ce que dit la Bible. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ici, on dit, voilà ce qui caractérisait ceux qui avaient cru. Ce qui prouvait qu'ils sont devenus croyants. J'ai besoin que nous comprenions. Ce qui prouve qu'ils sont devenus croyants, c'est le fait qu'ils viennent eux-mêmes dire publiquement ce qu'ils ont fait. Eux-mêmes viennent dénoncer la vie qu'ils ont menée. Personne n'était là-bas. Dieu a vu. Les hommes ne savent pas dans quelle saleté, dans quelle promiscuité spirituelle ils ont vécu. La preuve qu'ils sont devenus désormais croyants, qu'ils ont rompu, qu'ils renoncent à cette ancienne vie, c'est qu'ils dénoncent cette ancienne vie ouvertement et publiquement. La Bible dit que, relisons ici, ils venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. J'ai été homosexuel, j'ai pratiqué la magie, j'ai souvent escroqué, j'ai bâti mon empire sur le sang, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils venaient le faire volontairement. C'est difficile de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui prétendent qu'ils veulent donner leur vie au Seigneur, ils veulent émerger spirituellement, ils veulent être épanouis dans leur relation avec Christ, mais ils ont tué les choses qu'ils ont faites. Ils cachent encore. Ils sont encore dans l'intimité avec la souillure. Ils sont encore dans cette relation conciliante avec l'obscurité dans laquelle ils étaient. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les gens ont du mal à manifester justement la libération que Christ donne. C'est pour ça que la nouvelle vie a du mal à se mettre en place dans certaines vies. Parce qu'en fait, on a de nouvelles vies que de formes. Dans la forme, on est venu dans l'église. Dans la forme, on a été baptisé. Mais il n'y a jamais eu une dénonciation. Il n'y a jamais eu une rupture effective. Cette rupture part déjà de la repentance qui est un sentiment, un état intérieur. Cet état intérieur se manifeste par la rupture ouverte à travers la confession. Et maintenant, un autre point important ici. On ne leur a pas dit que vous qui avez fait la magie, venez avec vos livres. Non. Excusez un peu. On ne leur a pas dit. Eux-mêmes, dans ce désir, vous voyez, c'est ce que j'explique. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous aide à comprendre un peu. J'en ai marre. Je regrette ce que je ressens. Tout ça ne m'inspire que du dégoût et de la saleté. On n'a plus besoin de me dire, apporte les choses à travers lesquelles tu as péché l'autre jour. Non, je suis suffisamment conscient. Je suis suffisamment pétri de remords. Je me sens suffisamment sale pour vouloir me débarrasser. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette ancienne vie. C'est pour ça que non seulement je la dénonce par la confession, mais également je m'en sépare en me débarrassant de tout ce que cette ancienne vie m'a donné ou de tout ce qui m'a permis, qui m'a entretenu dans cette vie de péché. C'est ce que ces chrétiens ont fait. Je voudrais que dans vos Bibles, dans vos versions, que chacun puisse justement relire cette portion de l'Écriture. Acte 19, 18 à 19.
C'est ce que la véritable repentance produit. La véritable repentance produit la confession. La confession sincère, sans embellie, sans arrondi, sans que ce soit un interrogatoire. Chaque fois on te pose la question. Il faut qu'on te pose, est-ce que tu as fait? Oui. Tu as fait ça comment? On explique encore. Non. La Bible nous montre que ceux qui ont eu à confesser les péchés le faisaient de manière volontaire, de manière spontanée, de manière intégrale, de manière complète, appelant chaque chose par son nom. Et c'est ainsi que ces confessions ont produit des libérations et des délivrances. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer. Un croyant qui n'a jamais avoué ce qu'il a fait par le passé, qu'il ne soit pas surpris que dans sa nouvelle vie, il continue à subir les affres, les persécutions et les oppressions des choses qu'il était en train de pratiquer hier. Beaucoup souffrent sous silence aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils sont en Christ aujourd'hui, mais secrètement, ils sont encore en train de bagarrer avec la masturbation d'hier. Ils sont encore en train de bagarrer avec le commérage d'hier. Ils sont encore en train de bagarrer avec les choses d'hier. Pourquoi? Parce qu'ils ne les ont pas confessées. Ils ne les ont pas confessés. Ici, on nous dit que ceux qui étaient devenus croyants, ils venaient, ils sont devenus croyants dans le secret de leur cœur. Maintenant, ils le manifestent en déclarant, en avouant. On dit, venez avouer et déclarer. Ils avouent, j'ai fait, ils déclarent publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. C'est eux-mêmes qui sont en train de le faire. Et en plus, beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie, donc ceux qui avaient été magiciens, non seulement disaient j'ai été magicien, mais venaient avec les livres de magie pour dire je ne veux plus de ces choses. Bien aimé, je voudrais que nous réfléchissions. Voilà donc la raison pour laquelle les péchés persistent. Parce qu'il n'y a pas de repentance. Parce qu'il n'y a pas de confession sincère. Et à un moment, comprenez que même si vous avez confessé peut-être à votre pasteur, vous avez confessé à votre épouse, et que vous vous rendez compte que ça persiste, questionnez votre confession. A-t-elle été bien faite? Avez-vous été sincère? N'avez-vous pas au moment utilisé certains mots pour adoucir? N'avez-vous pas à certains moments usé de détours quand vous étiez en train de confesser? Avez-vous dit les choses telles qu'elles ont été faites, telles que vous les avez pratiquées, telles que vous les avez vécues, telles que vous les avez ressenties? Et à un moment, il est même nécessaire de faire des confessions publiques parce que certains péchés logent des liens démoniaques qui ne sont brisés que lorsque Satan est exposé. Parce que l'expérience nous a prouvé que quand Satan est mis à nu, il perd sa force. Il perd de sa force. Puissions-nous comprendre et que le Seigneur nous bénisse. S'il y a des questions, des préoccupations, vous pouvez les poser en commentaire ou vous nous envoyez, vous nous écrivez sur Messenger. Quoi qu'il en soit, la page de l'école des disciples est disponible. Nous sommes là parce que nous voulons faire de Christ notre objectif, notre idéal, notre standard. Que Dieu nous bénisse. Shalom.